Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser au sous-sol ukrainien. Déjà en 2021, peu avant l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne avait signé un partenariat avec Kiev pour accéder à ces matières premières. Des projets pourraient être lancés dès le mois de mars, dont un lié à l'exploitation du graphite ukrainien, selon la Commission européenne. Dans la péninsule de Kola. L'Ukraine est un pays très vaste, c'est un pays qui est très connu pour l'exploitation du fer, du titane, du manganèse, aussi du graphite, le graphite qui rentre dans les batteries, donc ça c'est un matériau intéressant. Pour le reste, il y a des indices de lithium, des indices de terres rares en Ukraine, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des gisements de qualité mondiale ou des gisements qui peuvent être exploités économiquement. L'année dernière, le Conseil de l'UE a établi une liste de 34 matières premières critiques, dont le lithium et le cuivre, nécessaires pour atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, de numérique, d'espace et de défense. Certaines se trouvent dans le sous-sol ukrainien. Number of elements which are interested for the European Green Deal and its shift from a fossil-based economy to a renewable-based economy lies in Ukraine. So it's relevant from a material side. But on the bigger picture, Ukraine could serve as one future raw material partner in order to mitigate our huge China dependency. Toutefois, les accords sur les matières premières ukrainiennes risquent de se heurter à plusieurs obstacles. Premièrement, l'exploration du sous-sol ukrainien demande du temps et de l'argent. Nul ne sait si elle déboucherait sur l'exploitation de gisements profitables. Deuxièmement, une partie des ressources se trouve à l'est de l'Ukraine, dans les territoires occupés par les Russes. Enfin, les entreprises occidentales restent réticentes à investir dans un pays en guerre.